En ce qui concerne فيما يخص نتائج الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم، يعني الكل يتأسف. Moi, je l'ai déclaré à Constantine. Je suis très peiné pour notre équipe nationale, peiné pour notre pays, peiné pour notre peuple, peiné pour notre jeunesse, parce qu'on a حبينا au moins على الأقل نربحوا كل المقابلات تاعنا. جبنا un entraîneur. C'est vrai que c'est difficile de lui demander de nous qualifier en Russie. Parce que c'est pas une histoire de temps. Parce que avec لعبنا مقابله مع الكاميرون on a fait match nul, donc on a perdu 2 points. لعبنا مقابله مع النيجيريا خسرنا, donc on a perdu 3 points. Et le Nigeria, qui est notre concurrent direct, donc a pris déjà 5 points d'avance sur l'équipe nationale تاعنا. C'est difficile donc de rattraper. Mais à la limite, à l'aqal, il fallait tout de même gagner nos matchs. Gagner nos matchs, ce n'était pas le cas. Donc on a perdu à l'extérieur à Zambia, on a perdu à domicile à Constantine, donc une mobilisation extraordinaire. D'ailleurs, je profite de cette opportunité. أغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى وبقوة عرفانا تقديرا وشكرا للجمهور تاع قسنطينة وكل سكان قسنطينة وسلطات ولاية قسنطينة على رأسها السيد الوالي اللي يعني التنظيم الجيد لهذه المقابلة، وأيضا الجمهور ولايات المجاورة كمان فيه يعني تنقل كبير تاع السكان ولاية الشرق الجزائري، وأيضا le public algérien, le peuple qui a suivi cette rencontre داخل وخارج الجزائر. Il y avait un espoir de gagner au moins ce match. Et puis donc gagner la Zambie, c'était pour nous espérer de rester dans la course, même si le destin تاعنا donc il n'était pas entre nos mains, donc il fallait espérer إخفاق la défaite تاع النيجيريا. Il était attendu de la fédération, il était attendu une réaction d'évaluation profonde, en profondeur. تقييم يعني عميق فيما واش حدث في الفريق الوطني الجزائري. On a perdu quand même 4 matchs dans le groupe. Nous avons un seul point. Nous avons perdu aussi مع Libya pour la qualif de l'équipe nationale des locaux pour la Coupe d'Afrique des Nations au Kenya. C'est quand même aussi une défaite amère, difficile à digérer, même si on sait qu'on n'avait pas d'équipe nationale des locaux. Donc il n'y avait pas une préparation. Bon, pour l'équipe nationale, une succession à la tête de l'équipe nationale de 3 entraîneurs a aussi donc يعني كان تأثير يعني أثر سلبيا يعني فيه الفريق الوطني عاش لا استقرار. جو بونس كو تو سا لا استقرار على رأس الطاقم التقني، نتائج سلبية. Il faut qu'aujourd'hui se poser des questions. Donc la Fédération algérienne de football doit réagir avec une évaluation objective, avec une évaluation rapide. Bon, سمعت رئيس الاتحادية سي خير الدين parler de révolution dans cette équipe. Ben vivement, maintenant s'il y a révolution, ça veut dire qu'on a déjà un diagnostic. Si on a le diagnostic, on va vers une révolution dans cette équipe. Il faut aller très vite parce que nous avons un match à jouer au Cameroun et nous avons un match à jouer à Constantine, في قسنطينة مع Nigeria, donc octobre-novembre. Et nous avons aussi donc une Coupe d'Afrique à préparer, donc 2019 assuré. لازم نضمنوا يعني التأهل تاعنا. On a quand même vu un match à Blida مع le Congo, donc on a eu peur pour notre équipe nationale déjà à l'époque à Blida. Donc aujourd'hui, il va falloir réellement se poser des questionnements sur le devenir et l'avenir, sur les joueurs, sur l'ossature technique de cette équipe. Voilà, donc je pense que la jeune équipe de la Fédération algérienne de football, à sa tête Zetchi, il a beaucoup à faire.
il y a une évaluation rapide à faire et le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous et on doit se mobiliser autour de cette équipe. On doit se mobiliser pour soutenir cette équipe. Quand je parle de cette équipe, la jeune équipe de la Fédération algérienne de football. Parce que l'entraîneur, s'il y a des résultats, il est bon. S'il n'y a pas de résultats, il n'est pas bon. C'est ça le jeu, c'est ça la logique du sport d'une manière générale et la logique au niveau du football. Si cet entraîneur joue, si cet entraîneur fait gagner l'équipe, donc il est bon, il reste. Si cet entraîneur fait perdre l'équipe, on ne gagne pas avec lui. Je pense que la solution, elle est tout indiquée. Voilà. Quand il s'agit des couleurs nationales, je pense qu'il faut être mobilisé et engagé pour les défendre sérieusement et mouillé sans maillot. Si on doit y aller vers un entraîneur national, un entraîneur algérien, c'est-à-dire quand je dis algérien, donc de nationalité algérienne pour cette équipe, vivement, pourquoi pas? Je pense que la fédération doit aussi donc, réfléchir sur ce dossier, sur ce point. Parce que si à chaque fois il faut un entraîneur pour l'équipe nationale, les yeux sont braqués directement vers l'étranger, parfois, assez souvent, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on a fait, l'équipe nationale a réussi avec des entraîneurs locaux. Voilà. Et je pense que même avec les joueurs. Bah, écoute, on vient de découvrir quand même trois joueurs d'un niveau appréciable et qui ont mouillé leur maillot. Donc, je ne dirais pas que les autres sont mauvais, mais il faut une évaluation. Si un joueur, c'est un Algérien, il a dans des championnats étrangers, ça reste un Algérien à part entière, il n'y a pas de souci. Donc il a des devoirs, il a des obligations vis-à-vis de l'équipe nationale, vis-à-vis des couleurs nationales. Donc il doit jouer. S'il ne joue pas, si on l'écarte, ce n'est pas parce qu'il n'est pas algérien. C'est pas ça. Mais s'il ne joue pas, il faut l'écarter. Il faut ramener un joueur meilleur. Voilà, donc, et on peut trouver des joueurs locaux qui peuvent défendre les couleurs nationales. On a vu avec Attal, il s'est donné à fond. On a vu Ben Sbaïl, il s'est donné à fond. On a vu Salhi, il a quand même assuré. Et je pense qu'ils sont nombreux. Il faut leur faire confiance. Voilà, donc il faut le joueur algérien, il a Behna. Si on l'accompagne bien, si on l'encadre, si on lui fait confiance, si on le met dans de bonnes conditions, je pense qu'il peut évoluer rapidement. Moi, tout ce que je peux vous dire, moi je suis surpris par d'abord l'invitation d'un expert étranger. Je suis surpris d'abord par cette invitation au ministère, donc nous sommes surpris par cette initiative. De deux, maintenant, s'il s'avère vrai les informations données sur cet expert, je pense que c'est quand même un acte grave, que je considère grave. Maintenant, je le dis, et puis donc il va falloir questionner donc, la fédération sur ce sujet-là. Voilà, donc à la limite, on peut se tromper, hein, donc peut-être ils se sont trompés. Il faut lire entre les lignes parce que c'est lui qui a décidé à François. Je pense que c'est ce qui a été donné sur les sites de la Fédération française de football. C'est ce qui a été donné. Lui, il a nié. Donc maintenant, on ne sait pas. Je dis ça, donc je dis sous toute réserve. Si c'est le cas, c'est grave d'inviter quelqu'un qui a été à l'origine du système de quotas. Donc c'est un acte raciste, donc condamnable. Mais il ne faut pas quand même tout de même se précipiter sur ça. Et il faut peut-être enquêter, il faut poser des questions, il faut chercher. Mais je pense que Zetchi, il a مسؤول يعني sur cette invitation. Et je pense qu'avant de l'inviter, donc il a pris le soin de vérifier, puis de voir un peu donc d'une façon exacte le tenant et les aboutissants de cette invitation. Nous espérons que les informations données sur
l'ex-directeur technique national, je pense qu'il était directeur technique national de la Fédération française, sont fausses. Voilà, on l'espère. Maintenant, si c'est le cas, je pense qu'il faut réagir vite. La fédération doit réagir vite et arrêter le contrat avec ce monsieur. Voilà. Au cours du